Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Noémie, je reviens sur cette chaîne YouTube pour vous faire des petits vlogs tricot, art du fil, sur ma vie en fait, de créative et littéraire de tous les jours. Donc je commence aujourd'hui, on est le lundi 25 septembre 2023 et c'est le premier jour de mon vlog. Donc je pense que les vlogs seront semainiers, je vloguerai minimum tous les matins, je suis pas sûre de vlogger les soirs parce que je suis pas seule à la maison les soirs donc c'est un peu plus stressant. Mais au minimum tous les matins je vloggerai. Et voilà, donc un vlog tous les matins. À moins que j'ai rien à vous dire ou que voilà. Mais j'essaierai de venir vous voir plusieurs fois dans la semaine, c'est l'objectif vraiment. Donc là je vais commencer par vous présenter les projets qui sont en cours. Mais pas tous mes projets en cours parce que j'ai quand même une pelletée de projets en cours et de projets que je suis un peu obligée de faire dans ces prochaines semaines, mais je vais vous présenter les projets en cours qui avancent, c'est-à-dire beaucoup moins. Voilà. Et je vous parlerai aussi de mes lectures en cours également, surtout de mon livre audio. Les autres, je pense que je prendrai un temps dans la semaine où je vous montrerai un peu tous les projets, ou alors je vous ferai une vidéo à part avec tous les projets en cours, je pense que ce sera plus simple. Donc je vais commencer par le col que je suis en train de faire, qui est le col de Audrey Beauregon, donc son col mystère en cours. Je vous le montre parce que je suis à la bourre, j'ai 2 semaines de retard sur les indices, donc il est pas très long, hein, voilà. En même temps, comme d'hab, hein, en fait c'est un col qui est assez long, même si je tricote tous les jours dessus. Je fais que quelques rangs tous les jours dessus, donc j'ai pas trop le temps de l'avancer. Je l'avance entre midi, je l'avance un peu le soir, mais il avance pas si rapidement que ça. Et comme les week-ends je suis prise, je ne peux pas l'avancer plus. Donc c'est un col mystère, je crois qu'il s'appelle celui-ci, c'est le col Dédale. Voilà, qui est fait dans les laines recommandées par le patron. C'est-à-dire, je n'ai qu'une laine, c'est-à-dire la laine Knitting for Olive. Voilà, donc c'est la Merino. Donc j'ai la brown et c'est tout, j'ai pas l'autre coloris. Si. J'ai la brown nougat, donc c'est celle-là, et l'autre c'est la marzipan. Voilà, donc ce sont ces deux coloris-là. Il est un peu plus foncé à la caméra, mais bon, la luminosité elle est pas top top. Donc voilà, c'est un peu ces deux coloris-là. Je fais ce col depuis le 1er septembre, donc j'avance un peu tous les jours. Ce qui est sympa. Franchement, j'aime bien travailler dessus. C'est un peu le travail que je fais au long cours. Voilà, je le prends dans la voiture, je le prends quand je machin. Enfin, peu importe où je suis, je le prends parce que j'aime beaucoup. Voilà. Le deuxième projet que j'avance en ce moment, c'est le pull menuet de MCL Knit. Tricot Design MCL. Oui, Tricot Design MCL. Donc, c'est un pull avec une encolure carrée où il y aura après des broderies en broderie, enfin des coquillages en crochet sur le haut ici et sur l'encolure là. Donc pour l'instant j'ai bien avancé, je suis à 20 cm en dessous de l'emmanchure. Voilà, mon objectif avec ce pull c'est de faire, pour le finir et de porter rapidement, environ un motif par semaine, donc 20 rangs par semaine. C'est à peu près ce que j'aimerais faire. Si je fais plus, tant mieux. Si je fais moins, ça m'embête. Mais mon objectif est vraiment de faire un motif par semaine. C'est, ouais, minimum, un motif par semaine. Parce que je l'ai repris que la semaine dernière. J'avais mis longtemps avant de le reprendre. Et là, il faut vraiment que le froid commence à arriver. J'aimerais porter mes pulls. Hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, je vous le mettrai hein, quand je porte des choses faites main, mais aujourd'hui je ne porte rien de fait main. Hein. Donc c'est un peu frustrant. Moi j'aime bien porter des choses faites main, là c'est pas le cas. Donc j'espère pouvoir le finir très rapidement, le bloquer et le porter aussi rapidement. Parce que j'ai plein de projets de pulls pour moi, mais j'ai aussi des projets de pulls et de gilets pour ma famille, pour Noël, etc.
Donc il faut que ça avance. Et donc celui-là, il va être, j'aimerais bien qu'il se finisse, allez, des fins de semaine prochaine, j'aimerais qu'au moins le corps, on n'en parle plus et que j'ai que les manches à faire. Les manches, je vais pas pouvoir le faire tout de suite, ce qui est assez embêtant parce que je n'ai pas d'aiguille avec une longueur de 40 cm. Donc je pense que je vais m'acheter dès le mois prochain des aiguilles interchangeables pour que je puisse changer corps-manche parce que sinon c'est pas possible. Voilà. Mais c'est... Oui, parce que j'ai pas d'aiguille avec un diamètre... Enfin, avec un diamètre de 40 cm ou 40 cm de longueur, je sais pas trop comment vous dites, mais voilà. Pour les manches, je vais pas faire en Magic Loop parce que je déteste tricoter en Magic Loop. J'ai une tension très, voire trop serrée, ce qui fait que ça resserre tout et enfin ça va pas. Je passerai pas le bras, ça, non. Même si c'est des bouffantes, j'ai pas envie de m'attaquer à ça. Donc voilà pour mon pull menuet de tricot MCL Knit. Voilà, donc j'ai pas parlé des laines. Les laines, ce sont des laines de Yarneline. Donc c'est Madame Frileuse et Madame Boulette. Donc je ne sais plus lequel est lequel, bien entendu, puisque je tricote ce pull en double. Je tricote ce pull en double. Donc voici les deux coloris qui sont ressemblants, mais pas trop. Ce qui fait qu'il y a quand même de jolies nuances dans le pull, hein, ce que vous pouvez voir, ouais, vous voyez bien les nuances. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc Yarneline, je l'ai rencontré lors d'un festival de laine qui se passe tous les ans à Briey. J'ai perdu le nom, j'en parle tout le temps, mais j'ai perdu le nom. Je ne sais plus le nom, je vous le remarque. Ça va me revenir puisque j'en parle souvent. Donc je vous mettrai... il y aura sûrement un mot écrit quelque part ou le logo du festival. Donc c'est dans l'Est, hein, dans le Grand Est, près de Metz, près de Nancy. Plus près de Metz que de Nancy, mais voilà. Où je l'ai rencontré parce que c'était tous les ans en début d'année. Et là, c'était la première fois que j'allais dans un festival de laine, et donc j'ai rencontré Yarneline, et pour mon cadeau à moi, enfin, je me suis fait cadeau de moi à moi, une belle quantité de pull en belle laine pour pouvoir me faire un beau pull. Parce que à partir de là, il y a quelques temps, j'ai commencé à m'acheter des laines drops pour me faire des pulls. C'est vrai que c'est beaucoup moins cher et que la qualité est quand même là, donc j'ai hâte de voir que ça va donner. Voilà pour ce qui est de la partie tricot. Je vais vous parler maintenant du crochet. En crochet, oui, je penche beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses sur le sol, donc excusez-moi pour les... Voilà. La partie crochet, il n'y a qu'un bras, mais je suis en train de faire une bâche. Donc je vous montrerai aussi l'avancée. La bâche sera finie avant la fin de la semaine, c'est sûr et certain. Pour moi là c'est une obligation, la vache elle est finie avant la fin de la semaine, donc vous allez voir vachement l'évolution au fur et à mesure du temps. Peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui ça m'étonnerait qu'il y ait l'évolution, puisque je veux travailler toute la journée et ce soir j'ai une réunion. Voilà, parce que je suis engagée dans quelque chose et j'ai des réunions assez régulièrement, donc là je vais devoir faire 40 minutes de route, 2 heures de réunion, 40 minutes de route le soir. Ça va être un peu compliqué, donc je pense pas ce soir vous revoir, etc. Demain, il y aura peut-être pas d'évolution. S'il y a une évolution, c'est sur mon col mystère, parce que je vais le travailler au travail, mais il y aura peut-être 2 rangs, ou ce soir, encore un peu. Voilà, donc ça va être un peu compliqué, mais donc là, je crochette une vache. Cette vache qui est partie en promenade, je la tricote avec de la Pingo Chenille, donc dans le coloris blanc, et dans le coloris vert canard qui est juste là. Donc ce sont ces deux coloris dans lesquels je la crochette. Voilà, c'est de la Pingo Chenille. On trouve ça facilement sur internet ou même à Centracor et dans les magasins même mondial tissus, j'en ai déjà vu je crois. Enfin bref, ça se trouve très facilement. En général, mon chéri quand il va à Centracor et puis il la trouve facilement. Voilà.
Le dernier projet en art du fil, c'est un coussin que je suis en train de broder. Voilà la broderie. Excusez-moi pour l'église. Excusez-moi pour l'église, ça va sonner régulièrement, j'habite à côté d'une église. Voilà. Ça veut dire, Noémie, tu es en retard au travail. Donc, en vrai, je suis pas en retard, mais voilà. Donc là, je fais une broderie. Une broderie qui vient de site DMC. C'est une broderie, enfin, si on prend que le patron PDF, elle est gratuite. Hein. Après, moi, j'ai beaucoup de fils DMC puisque ma grand-mère m'a donné tous ces fils. Car malheureusement, elle ne peut plus... elle faisait beaucoup de points de croix et là, elle ne peut plus trop en faire vis-à-vis de sa vision, etc. Donc, elle m'a filé tous ces fils DMC. Donc, moi, j'ai un peu pioché dedans, j'ai acheté ce qui me manquait et voilà. Donc l'objectif de cette broderie, c'est de finir la feuille que j'ai faite et de commencer un autre motif. Je pense que ce sera rapide, il me reste plus grand chose à faire sur la feuille. Des petites... Enfin, j'ai fait les branches, il me manque quelques petites feuilles, hein, je sais pas si vous voyez, voilà. Mais je vais peut-être faire après un petit champignon ou autre chose. Mais voilà, l'objectif c'est de finir cette feuille-là et d'entamer un autre à côté. Je demanderai sûrement à mon chéri qui choisisse le motif que je ferai après, et voilà. Ça c'est vraiment un truc au long cours, j'avance comme ça, je cherche pas trop à... C'est pas la course, vraiment pas. C'est pas l'objectif. Après il y a des points, je pense, ça peut être sympa, d'autres que je ferai un peu comme je veux. Voilà, parce que il y a des points, je trouve ça un peu ridicule de faire ce genre de points dans certains endroits. Par exemple les feuilles, moi je voulais faire un point de tige, un point de remplissage tout simplement. Et eux, ils me demandent de faire des boucles dans les feuilles. Là, ils me demandent de faire des boucles dans la feuille. Donc je trouve ça, je sais pas, mais c'est pas trop mon délire. Je trouve pas ça super beau. Donc je pense que je ferai des points de remplissage et je ferai un peu à ma façon what I want. Voilà. Donc c'est un peu la présentation des projets qui sont en cours cette semaine et je vous montrerai un peu l'évolution au fur et à mesure. Je vous ai dit en début de passage que je vous parlerai aussi de mon livre audio que j'écoute. Il s'agit du roman du thé pour les fantômes, que j'écoute sur l'application Nextory. C'est une histoire de deux sœurs qui sont des sœurs jumelles. L'une est une sorcière, l'autre est une passeuse d'âme et une théologue. Et elles ont perdu leur maman, donc elles doivent un peu retrouver le fantôme pour lui poser des questions, etc. C'est sympa, c'est vraiment sympa comme histoire. Je l'écoute tous les matins dans le travail, je me fais un chapitre tous les matins, et puis c'est super sympa. Voilà. En autre lecture, je lis aussi tous les soirs en ce moment Les Mémoires de la forêt. Avec mon chéri, je lui lis un chapitre tous les soirs avant de se coucher. Et je lis aussi Les Chroniques des Homérides, le tome 2. Donc ça c'est un livre papier que je lis pour moi. Après je lis aussi quelques petites BD entre temps, quelques mangas. Je vous en parlerai si j'en finis, si ça vous intéresse, voilà. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vais devoir aller au travail et je vous souhaite une bonne... je vous dis à ce soir ou à demain. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre d'ici ce soir. Ciao! Coucou les filles! Bonjour tout le monde! Bon du coup on est mardi matin. J'ai pas trop de choses à vous présenter. Hier soir, comme je vous ai dit, j'ai pas pu revenir vous voir. Parce que après être rentrée du travail, j'ai dû préparer mes affaires, partir à ma réunion. Et je suis rentrée à 22h, donc j'avais juste qu'une envie, c'était de me coucher. Heureusement que la réunion se passe dans la même ville où habitent mes parents, parce que j'ai pu manger chez eux. Oui! Donc voilà. Donc comme j'ai pas pu faire grand chose, j'ai pu tricoter que entre midi. Et bon, ça fait pas des masses, j'ai tricoté que... Ouais. Vous voyez là le petit trombone? Voilà ce que j'ai tricoté. C'est vraiment rien du tout. Hein. J'ai tricoté 5 rangs. Voilà, après, comme je vous ai dit, hein, je
suis rentrée, j'ai tricoté une demi-heure et après je suis partie. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc je vous montre un peu de loin, mais vous voyez que c'est surligné en jaune. Bon, je suis pas à jour dans mes surlignages parce que hier soir j'avais pas envie de surligner, j'avais juste envie de travailler, mais j'aimerais bien finir cette partie-là aujourd'hui pour commencer la prochaine. Voilà, pour commencer la prochaine à partir de demain. Parce que... On va même commencer la prochaine ce soir. Après, je sais pas trop si je finis juste aujourd'hui et que je commence l'autre demain. Enfin, je m'organiserai, je verrai. Parce que j'ai aussi envie de continuer mon pull menuet ce soir. De faire quelques rangs, ce serait bien. Après, en général, c'est assez rapide parce que comme c'est en aiguille 4, le pull menuet, ça devrait le faire. Donc voilà, donc objectif du jour, finir mon indice, enfin mon indice du col, parce que je vous rappelle qu'on est à la quatrième, au quatrième indice et que j'ai même pas fini le numéro 2. Voilà. Donc objectif de la semaine, finir l'indice 2, enfin de la semaine d'aujourd'hui, finir l'indice 2, avancer sur le pull menuet, et j'aimerais finir au moins un autre truc que j'ai oublié de vous présenter hier, c'est le petit champignon de Lalilala Amigurumi. Voilà, donc ce sont des petites... elle fait des collections saisonnières. Donc il y a beaucoup de choses, il y a automne, il y a Thanksgiving, il y a Halloween, Noël, hiver, enfin toutes les saisons et toutes les fêtes sont représentées, enfin c'est assez ahurissant. Moi j'ai acheté que des patrons automne, Thanksgiving et Halloween. Dans chaque patron, à chaque fois, il y a 3 poupées. Donc dans celle de automne, par exemple, il y a le champignon, la noix ou la noisette et la courge. Dans le patron Thanksgiving, il y a le maïs, le poulet et un autre type de courge. Et dans Halloween, il y a une tête de mort, un Frankenstein et un zombie avec le cerveau qui sort. Voilà. Il y aura sûrement des photos parce que c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais voilà, c'est vraiment des patrons qui sont très expliqués. J'ai d'ailleurs un autre projet en cours avec elle, mais je attends de l'avoir bien avancé pour pouvoir vous le montrer. J'ai acheté un de ces kits amigurumi parce qu'elle fait des kits amigurumi. Donc j'en ai acheté un des siens pour pouvoir un peu tester comment se fait un kit amigurumi parce que j'ai une boutique où je vends mes créations en crochet et j'aimerais bien vendre des kits de patrons amigurumi avec toute la laine dedans déjà. Ça serait un but que j'aimerais atteindre. Donc je m'inspire, enfin je m'inspire pas parce que ce sera mes propres créations, mes propres patrons, etc. Mais j'ai besoin quand même de savoir ce que les autres font, ce que les autres ont dans leur kit pour un peu m'équilibrer sur ce qui se fait, ce qui se fait pas. J'avais déjà acheté des kits, vous savez, de chez Cultura, ce genre de choses. Là c'est un kit un peu plus d'une artisan. Donc voilà, je vais faire un peu plein de trucs comme ça pour voir ce qu'il en est. Et à peu près les prix, la qualité, etc. Donc j'ai acheté le kit de la chouette avec la boîte à musique. Donc dès que j'aurai avancé un peu plus, je vous montrerai parce que là j'ai quasiment pas avancé donc ça sert à rien de vous montrer. Il y a à peine la base, enfin on ne le reconnaît pas. Mais voilà, ce sera un truc pour moi. Et oui, que je mettrai peut-être dans mon décor parce que je ne sais pas si vous le voyez, bon pas trop, mais il y a beaucoup de Pokémon, oui bien entendu, parce qu'on voit que Pokémon, mais aussi beaucoup de Harry Potter sur cette étagère. Je suis une immense fan d'Harry Potter. Et donc il y aura sûrement des... Enfin, comme ça ressemble un peu à Harry Potter, ça fait un peu Edwidge, etc. Elle sera sûrement à l'honneur dans mon décor. Voilà. Donc ça c'est mes projets pour l'instant. Il y a un autre patron que j'ai acheté, mais que je ne sais pas trop si je vais réussir à réaliser avant Halloween, donc je vous en parle pas pour l'instant. Mais si je commence à le faire, je vous en parlerai.
Voilà, excusez-moi, c'est assez court ce matin, mais comme j'avais une réunion hier soir, c'était un peu prévisible. J'essayerai de venir vous voir ce soir si monsieur se met dans son bureau pour jouer aux jeux vidéo ou pour travailler un peu sur ses dessins. Je vais essayer de venir vous voir avant manger, voilà, vers 18h. J'aurai crocheté et tricoté entre temps, ça c'est sûr. On a déjà entre midi, mais comme je rentre assez tôt du travail, je pense pouvoir venir vous voir dans ces eaux-là. J'espère ne pas avancer de trop. Voilà, et bien c'est tout pour moi, je vous dis peut-être à ce soir, et sinon, malheureusement, à demain. Bonjour tout le monde, on est actuellement jeudi, je ne sais plus le combien. Je reviens vous voir parce que hier, je me suis levée un peu en retard, donc j'ai pas eu le temps de venir vous voir, et puis hier soir, en rentrant, j'avais pas l'envie de filmer, etc. J'étais vraiment très fatiguée. Donc je vous ai pas pris hier, mais je vous reprends aujourd'hui. Donc pour vous montrer mon avancée. Donc qui n'est pas très avancée. Hein, comme je vous dis, hier j'ai quasiment pas travaillé, je pense, sur mes projets. J'ai enfin fini l'indice 2 du col mystère de Anne Borregon. Je ne sais plus le nom de la créatrice. Moi je suis vraiment nulle. Mais en tous les cas, tout est dans la barre d'infos. Hein, et je vous ai présenté en début de semaine. Vous savez, c'est le col d'Édale de Anne Borregon. C'est Anne Borregon? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Borrego, c'est sûr. Mais le prénom, alors là, je ne sais pas du tout. Enfin, voilà. Donc, vous voyez mon petit trombone. J'ai tricoté tout ça. Donc, j'ai fini l'indice 2. Et j'en suis au deuxième rang de l'indice numéro 3. Sachant que l'indice numéro 5 sort demain. Je suis pas à la bourre, mais pas à la bourre du tout. Enfin bref. Donc voilà la taille qu'il fait pour l'instant. Mais comme je vous ai dit, moi je suis vachement en retard. Donc voilà. J'aimerais... En fait, j'ai divisé 10 rangs par 10 rangs. Après, comme elle dit, c'est environ 7 heures de travail par indice. Donc oui, je travaille pas 1 heure par jour dessus, je pense pas, ça m'étonnerait. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Donc j'aimerais bien, ouais, faire au moins 10 rangs aujourd'hui. Donc on verra bien. Je vais redécaler mon trombone. Voilà. J'ai redécalé mon trombone et on verra bien où j'en suis. Sûrement demain matin. Hein, on se connaît, je dis que je viens le soir, mais je viens le soir. Donc sûrement demain matin. En fait, je sais pourquoi je viens pas le soir. Parce que mon chéri est dans la pièce qui est juste à côté. La porte fermée, bien entendu, mais j'ai toujours un peu de stress qu'il m'entende parler. Il sait que je filme, mais c'est toujours un petit peu de stress en mode est-ce qu'il m'entend parler ou pas. Et ça me met un peu mal à l'aise qu'il m'entende parler. Excusez-moi, hein, j'ai des petites traces, mais je me suis fait bouffer par les moustiques. Génial, on aime. On est en automne et les moustiques sont toujours là. Donc, que faire, que dire? Je ne sais point. Ensuite, sur mon pull menué, j'ai fait... Donc, mon trombone est ici. Vous ne voyez pas, mais j'arrive pas à vous montrer. Hop. J'ai fait la moitié d'un motif.
parce que en fait, un motif se compose de deux rangs de jetés en quinconce. Donc vous voyez des petits losanges, et j'ai fait la première partie de losange. Donc j'ai fait 10 rangs sur 20 en une soirée. Parce que je l'avais pas encore avancé, ouais, en une soirée. Hier soir j'ai fait ça. Donc franchement, je me dis si ce soir je m'y remets, je peux faire la deuxième partie et même peut-être finir... Ouais, finir le corps ça m'étonnerait, faut pas pousser non plus. Mais bien avancer le corps et peut-être commencer, au lieu de faire un motif cette semaine, j'en aurais fait un et demi peut-être. Hein, on est encore jeudi, donc je peux encore en faire un ce soir, un demain. Ça ferait un et demi, je pense que c'est bon. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai dû prendre mon deuxième écheveau dans l'un des coloris, alors que dans le deuxième, j'ai encore tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est pas forcément équitable en termes de poids. J'ai pas pesé avant. J'espère que ça ira et que j'aurai les mêmes quantités pour les deux. Ça me stresserait pas que ce soit pas le cas. Après bon, comme je vous ai dit, ça se tricote en 4, donc c'est assez... Ben, ça prend de la laine quand même. Après, malheureusement, si je finis le corps, je vais pas pouvoir entamer tout de suite les manches, parce que je n'ai pas d'aiguille avec un diamètre petit. Et j'ai pas envie de faire de magic loop, ça fait Moi j'arrive pas à le faire correctement, j'ai des... Comment ça s'appelle? Des démarcations. J'aime pas... Ça va pas du tout. Donc va falloir que j'achète... des aiguilles interchangeables, je pense déjà, mais avec un diamètre plus petit. Avec des câbles avec différents diamètres, etc. Mais je pense que je vais prendre un kit de base avec 3, 3,5, 4, 4,5, enfin voilà, dans ces eaux-là, pour pouvoir faire plein de pulls, parce que là c'est des pulls que j'ai vraiment envie de faire cet hiver. Les châles, je les tricote aussi en 3. Enfin, c'est vraiment ce genre de projet-là que je fais. Je fais rarement plus bas. Si je fais plus bas, c'est des chaussettes. Les chaussettes, j'ai besoin de 2,75 et 3 quand je fais du jacquard. Donc oui, je tricote mes chaussettes en 2,75 et 3 parce que j'ai une tension, mais une tension serrée à un point, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant à quel point je suis serrée. Je m'en suis d'ailleurs rendu compte quand je crochetais, parce que je me suis rendu compte que je crochetais tout le temps en 4 mm, sachant que la plupart, mes patrons à moi, je les tricote en crochet en 4, parce que c'est mes patrons. Mais sur les autres patrons qui sont censés être crochetés en 3, moi je les crochete en 4, parce que j'ai déjà crocheté en 3 par inadvertance en trompant de taille de crochet. La tête d'un de mes personnages en aiguille en crochet 4 et en crochet 3, j'avais l'impression de faire un porte-clés tellement que c'était petit. Enfin, c'est impressionnant à quel point je crochette serré. J'en ai même mal aux mains. Donc voilà, pour moi je pense que... Après je fais pas des échantillons automatiquement, donc c'est aussi un peu le problème je pense. Les châles je fais jamais des échantillons et ils sont beaucoup plus petits à chaque fois. Donc voilà. Les pulls je fais des échantillons par contre, mais pas les châles. Les pulls en général, si je suis dans le bon truc, c'est peut-être après le fait que je tricote en rond ou que je tricote en aller-retour. En aller-retour, je tricote peut-être plus serré les mailles en vert. Je ne sais pas. Comme je tricote, comme pour tricoter en rond, il n'y a que des mailles en droit, je tricote peut-être un peu plus lâche. En vrai, je sais pas. Faudrait que je revérifie, que je regarde plein d'autres choses, comment ça se fait. Parce que même là, mon échantillon, je suis pas sûre qu'il soit équivalent au pull que je suis en train de faire. Vraiment pas, je pense pas, ça m'étonnerait. Donc voilà, et j'ai vu que certaines personnes ne faisaient même pas l'échantillon pour les pulls, ils prennent l'échantillon sur le pull qu'ils sont en train de tricoter. Genre ils regardent si l'échantillon est de bonne taille, et si c'est pas le cas, ils défont, ils refont. Donc je pense que je ferai plus cette technique là si justement, comme je vous explique, en aller-retour, ouais, je tricote beaucoup plus serré quoi. Et j'ai l'impression là que en haut, parce qu'en haut c'est de l'aller-retour, mon tricot en aller-retour, j'ai l'impression qu'il est un peu plus... Ouais, les mailles sont plus petites que mon tricot en rond.
Après, je sais pas, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. J'en sais rien, je vous avoue que j'en sais trop rien. Pour l'instant, lui, il me va, donc c'est le principal. Faut que je fasse plusieurs tests, je pense, pour connaître ma tension. Mais voilà. Je vous laisse, je n'ai plus rien à vous dire. J'ai toujours pas avancé ni sur mon champignon, ni sur ma broderie. Ce sera sûrement ce week-end, hein, voilà. Après, là, samedi, j'ai mon tricoté messin. Parce que, oui, j'habite dans les environs de Metz. Donc, j'irai au tricoté. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre, même si je pense prendre le pull menuet. Hein, si s'il a que les finitions du corps à faire, je pense que je prendrai le pull menuet avec. Slash du crochet, parce que je prends souvent du crochet en tricoté. Et voilà. Il y a aussi un autre truc qu'il faut que je repasse, ça c'est le châle à l'orée du bois de... À l'orée du bois de... je ne sais plus. Je ne sais plus, je vous remettrai tout en barre d'infos. Et je crois que mon rabat, vous voyez, hein, oh là là, c'est vraiment galère. Je crois que mon rabat est beaucoup, mais alors beaucoup trop serré. Vous le voyez, hein, il a des vagues, etc. Enfin, c'est pas du tout net. Et c'est trop petit. Enfin, je pense que je vais défaire mon rabat pour le refaire avec un rabat plus simple. Les laines sont des laines de Eline Hélène. Voilà, donc je vous montre. Il est à l'endroit ou il est à l'envers? Il est à l'endroit, voilà. Parfait. Donc je vous montre les laines, les deux coloris de Eline Hélène. C'est à peu près les bons, oui. Voilà. Assorti à mon haut d'aujourd'hui. Mais oui, là, c'est pas possible. Mon rabat est beaucoup trop serré. C'était un rabat au crochet, mais c'est clair que je vais le défaire. Hein. Je vais le défaire, je vais le refaire parce que... Enfin, c'est hyper serré, il n'y a aucune souplesse dedans. J'ai même peur de casser des mailles en... Enfin, c'est vraiment pas souple du tout. Donc voilà, je pense que je vais le refaire. Je vais essayer de trouver un autre rabat plus souple. Voilà. Donc c'est encore une tâche à faire. Voilà. Ce week-end, j'aimerais peut-être coudre, mais je dis peut-être parce que voilà, c'est pas sûr du tout. En effet, ce sera sûrement plus tricot-crochet que couture, mais j'aimerais... j'ai quelques idées de projets couture à faire. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront faits, mais j'aimerais bien les faire assez rapidement. Après, il faut que j'achète du tissu. Donc je pense m'acheter d'abord le tissu et voir après pour les projets couture. Enfin, bref, je blablate pour ne rien dire. Je vous dis au revoir et à bientôt. À demain. Ciao! Bonjour tout le monde, on est actuellement jeudi, je ne sais plus le combien. Je reviens vous voir parce que hier je me suis levée un peu en retard, donc j'ai pas eu le temps de venir vous voir. Et puis hier soir, en rentrant, j'avais pas l'envie de filmer, etc. J'étais vraiment très fatiguée. Donc je vous ai pas pris hier, mais je vous reprends aujourd'hui. Donc pour vous montrer mon avancée. Donc qui n'est pas très avancée. Hein, comme je vous dis, hier j'ai quasiment pas travaillé, je pense, sur mes projets. J'ai enfin fini l'indice 2 du col mystère de Anne Borregon. Je ne sais plus le nom de la créatrice. Moi je suis vraiment nulle. Mais en tous les cas, tout est dans la barre d'infos. Hein, et je vous ai présenté en début de semaine. Vous savez, c'est le col des dalles de Anne Borregon. C'est Anne Borregon? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Borrego, c'est sûr. Mais le prénom, alors là, je ne sais pas du tout. Enfin, voilà. Donc, vous voyez mon petit trombone. J'ai tricoté tout ça. Donc, j'ai fini l'indice
2 et j'en suis au deuxième rang de l'indice numéro 3. Sachant que l'indice numéro 5 sort demain. Je suis pas à la bourre, mais pas à la bourre du tout. Enfin bref. Donc voilà la taille qu'il fait pour l'instant. Mais comme je vous ai dit, moi je suis vachement en retard. Donc voilà. J'aimerais... En fait, j'ai divisé 10 rangs par 10 rangs. Après, comme elle dit, c'est environ 7 heures de travail par indice. Donc oui, je travaille pas 1 heure par jour dessus, je pense pas, ça m'étonnerait. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Donc j'aimerais bien faire au moins 10 rangs aujourd'hui. Donc on verra bien. Je vais redécaler mon trombone. Voilà. J'ai redécalé mon trombone et on verra bien où j'en suis. Sûrement demain matin. Hein, on se connaît, je dis que je viens le soir, mais je viens le soir. Donc sûrement demain matin. En fait, je sais pourquoi je viens pas le soir. Parce que mon chéri est dans la pièce qui est juste à côté. La porte fermée, bien entendu, mais j'ai toujours un peu de stress qu'il m'entende parler. Il sait que je filme, mais c'est toujours un petit peu de stress en mode est-ce qu'il m'entend parler ou pas. Et ça me met un peu mal à l'aise qu'il m'entende parler. Excusez-moi, hein, j'ai des petites traces, mais je me suis fait bouffer par les moustiques. Génial, on aime. On est en automne et les moustiques sont toujours là. Donc, que faire, que dire, je ne sais point. Ensuite, sur mon pull menué, j'ai fait, donc mon trombone est ici, vous ne voyez pas, mais j'arrive pas à vous montrer. Hop, j'ai fait la moitié d'un motif, parce que en fait, un motif se compose de deux rangs de jetés en quinconce. Donc vous voyez des petits losanges, et j'ai fait la première partie de losange, donc j'ai fait 10 rangs sur 20 en une soirée, parce que je l'avais pas encore avancé, en une soirée. Hier soir j'ai fait ça. Donc franchement, je me dis si ce soir je m'y remets, je peux faire la deuxième partie et même peut-être finir... finir le corps, ça m'étonnerait, faut pas pousser non plus. Mais bien avancer le corps et peut-être commencer, au lieu de faire un motif cette semaine, j'en aurais fait un et demi peut-être. Hein, on est encore jeudi, donc je peux encore en faire un ce soir, un demain. Ça ferait un et demi, je pense que c'est bon. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai dû prendre mon deuxième écheveau dans l'un des coloris, alors que dans le deuxième, j'ai encore tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est pas forcément équitable en termes de poids. J'ai pas pesé avant. J'espère que ça ira et que j'aurai les mêmes quantités pour les deux. Ça me stresserait pas que ce soit pas le cas. Après bon, comme je vous ai dit, ça se tricote en 4, donc c'est assez... ça prend de la laine quand même. Après, malheureusement, si je finis le corps, je vais pas pouvoir entamer tout de suite les manches parce que je n'ai pas d'aiguille avec un diamètre petit. Et j'ai pas envie de faire de magic loop, ça fait moi j'arrive pas à le faire correctement, j'ai comment ça s'appelle, des démarcations. J'aime pas, ça va pas du tout. Donc va falloir que j'achète des aiguilles interchangeables, je pense déjà, mais avec un diamètre plus petit. Avec des câbles avec différents diamètres, etc. Mais je pense que je vais prendre un kit de base avec 3, 3,5, 4, 4,5, enfin voilà, dans ces eaux-là, pour pouvoir faire plein de pulls, parce que là c'est des pulls que j'ai vraiment envie de faire cet hiver. Les châles, je les tricote aussi en 3. Enfin, c'est vraiment ce genre de projet-là que je fais. Je fais rarement plus bas. Si je fais plus bas, c'est des chaussettes. Les chaussettes, j'ai besoin de 2,75 et 3 quand je fais du jacquard. Donc oui, je tricote mes chaussettes en 2,75 et 3 parce que j'ai une tension. Mais une tension
serré à un point, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant à quel point je suis serrée. Je m'en suis d'ailleurs rendu compte quand je crochetais, parce que je me suis rendu compte que je crochetais tout le temps en 4 mm, sachant que la plupart, mes patrons à moi, je les tricote en crochet en 4, parce que c'est mes patrons. Mais sur les autres patrons qui sont censés être crochetés en 3, moi je les crochete en 4, parce que j'ai déjà crocheté en 3 par inadvertance en trompant de taille de crochet. La tête d'un de mes personnages en aiguille en crochet 4 et en crochet 3, j'avais l'impression de faire un porte-clés tellement que c'était petit. Enfin, c'est impressionnant à quel point je crochette serré. J'en ai même mal aux mains. Donc voilà, pour moi je pense que... Après je fais pas des échantillons automatiquement, donc c'est aussi un peu le problème je pense. Les châles je fais jamais des échantillons et ils sont beaucoup plus petits à chaque fois. Donc voilà. Les pulls je fais des échantillons par contre, mais pas les châles. Les pulls en général, si je suis dans le bon truc, c'est peut-être après le fait que je tricote en rond ou que je tricote en aller-retour. En aller-retour, je tricote peut-être plus serré les mailles en vert. Je ne sais pas. Comme je tricote, comme pour tricoter en rond, il n'y a que des mailles en droit, je tricote peut-être un peu plus lâche. En vrai, je sais pas. Faudrait que je revérifie, que je regarde plein d'autres choses, comment ça se fait. Parce que même là, mon échantillon, je suis pas sûre qu'il soit équivalent au pull que je suis en train de faire. Vraiment pas, je pense pas, ça m'étonnerait. Donc voilà, et j'ai vu que certaines personnes ne faisaient même pas l'échantillon pour les pulls, ils prennent l'échantillon sur le pull qu'ils sont en train de tricoter. Genre ils regardent si l'échantillon est de bonne taille, et si c'est pas le cas, ils défont, ils refont. Donc je pense que je ferai plus cette technique là si justement, comme je vous explique, en aller-retour, ouais, je tricote beaucoup plus serré quoi. Et j'ai l'impression là que en haut, parce qu'en haut c'est de l'aller-retour, mon tricot en aller-retour, j'ai l'impression qu'il est un peu plus, ouais, les mailles sont plus petites que mon tricot en rond. Après je sais pas, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. J'en sais rien, je vous avoue que j'en sais trop rien. Pour l'instant, lui, il me va, donc c'est le principal. Faut que je fasse plusieurs tests, je pense, pour connaître ma tension. Mais voilà. Je vous laisse, je n'ai plus rien à vous dire. J'ai toujours pas avancé ni sur mon champignon, ni sur ma broderie. Ce sera sûrement ce week-end, hein, voilà. Après, là, samedi, j'ai mon tricoté messin, puisque oui, j'habite dans les environs de Metz. Donc j'irai au tricoté. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre, même si je pense prendre depuis le menuet. Hein, s'il a que les finitions du corps à faire, je pense que je prendrai le pull menuet avec. Slash du crochet, parce que je prends souvent du crochet en tricoté. Et voilà. Il y a aussi un autre truc qu'il faut que je refasse, ça c'est le châle à l'orée du bois de... À l'orée du bois de... je ne sais plus. Je ne sais plus, je vous remettrai tout en barre d'infos. Et je crois que mon rabat, vous voyez, hein, oh là là, c'est vraiment calvaire. Je crois que mon rabat est beaucoup, mais alors beaucoup trop serré. Vous le voyez, hein, il a des vagues, etc. Enfin, c'est pas du tout net. Et c'est trop petit. Enfin, je pense que je vais défaire mon rabat pour le refaire avec un rabat plus simple. Les laines sont des laines Eline Hélène. Voilà, donc je vous montre. Il est à l'endroit ou il est à l'envers? Il est à l'endroit, voilà. Parfait. Donc je vous montre les laines, les deux colorés de Eline Hélène. C'est à peu près les bons, oui. Voilà. Assorti à mon haut d'aujourd'hui. Mais oui, là, c'est pas possible. Mon rabat est beaucoup trop serré. C'était un rabat au crochet, mais c'est clair que je vais le défaire. Hein. Je vais le défaire, je vais le refaire parce que... Enfin, c'est hyper serré, il n'y a aucune souplesse dedans. J'ai même peur de casser des mailles en... Enfin, c'est vraiment pas souple du tout. Donc voilà, je pense que je vais le refaire. Je vais essayer de trouver un autre rabat plus souple. Voilà. Donc c'est encore une tâche à faire. Voilà.
ce week-end, j'aimerais peut-être coudre, mais je dis peut-être parce que voilà, c'est pas sûr du tout. En effet, ce sera sûrement plus tricot-crochet que couture, mais j'aimerais. J'ai quelques idées de projets couture à faire. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront faits, mais j'aimerais bien les faire assez rapidement. Après, il faut que je m'achète du tissu. Donc je pense m'acheter d'abord le tissu et voir après pour les projets couture. Enfin, bref, je blablate pour ne rien dire. Je vous dis au revoir et à bientôt. À demain. Ciao! Bonjour tout le monde, je vous retrouve dimanche. Et donc ça fait quelques jours que je suis pas venue vous voir, tout simplement parce que vendredi c'était un peu la course quand je suis rentrée du travail. Et hier, entre les sorties courses, les sorties machin, c'était aussi un peu la course, donc j'ai pas trop le temps de venir. Donc je me suis dit je viens aujourd'hui dimanche pour vous clôturer ce vlog et vous montrer un peu ce que j'ai pu faire, parce que même si je ne suis pas venue, j'ai quand même bien travaillé. Certains objectifs ont été accomplis, d'autres le seront encore cet après-midi. Donc je pense que je ferai un bilan Oui, je pense faire un bilan la semaine prochaine, donc demain pour moi, la semaine prochaine pour vous, de ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu avancer ou pas, dans les... Enfin, de mes objectifs, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, etc. Donc je vous disais que je vous ferai un petit bilan de mes objectifs, ce qui a pu être fait et ce qui n'a pas pu être réalisé. Pour l'instant, je vous montre ce que j'ai fait, parce que ça va encore sûrement changer d'ici, enfin pour vous la semaine prochaine, moi demain. Donc j'ai avancé, ça ne se voit pas beaucoup je pense, mais j'ai avancé le champignon, parce qu'on l'a pas vu depuis le début de la semaine. Il me reste que... Ah, il est vraiment vif hein, en comparaison avec la lumière que moi j'ai. Franchement, il est pas si rouge hein, dans la vraie vie. Il a plus ce rouge là dans la vraie vie, le rouge de ce livre là, parce que là il est très flash. Et ça rend vraiment flash, oui, c'est un peu impressionnant, bref. Donc il me reste des diminutions à faire, donc les diminutions seront faites, hein, je vous montrerai sûrement ça dès la semaine prochaine, puisque c'est très rapide, il sera déjà rembourré et les bras seront faits aussi. Je pense que ce sera fini ce soir, mais vous ne le verrez donc pas. Donc voilà le petit champignon de la Liella sur la collection automne, voilà, qui sera fini demain. Ensuite, je vous montre mon col de Audrey Borrego. Ce n'est pas Anna, mais Audrey Borrego. Oui, je me suis retrouvée le nom depuis. Voilà, donc j'ai quand même pas mal avancé. Oh, tous ces fils, c'est un peu fatigant. Puisque... alors, l'indice 2 se finissait ici. Donc j'ai fait 20 rangs de l'indice 3. Donc voilà, je suis assez contente de moi, j'avance bien, je fais bien mes 10 rangs par jour environ. Là je vais encore faire 10 rangs aujourd'hui, voire même un peu plus parce que les diminutions du champignon vont pas durer trop longtemps. Excusez-moi si vous entendez des bruits, c'est sûrement mon compagnon qui joue aux jeux vidéo dans la pièce d'à côté. Moi je les entends, je sais pas si vous entendez, je suis vraiment désolée si c'est le cas, mais je peux pas filmer à autre moment le dimanche. Heureusement qu'il est dans le bureau pour pouvoir jouer, je suis vraiment désolée. Voilà, donc je vous disais que l'indice 2 commençait ici, donc j'ai fait... Enfin, indice 3, pardon, commençait ici, donc j'ai fait déjà 20 rangs de cet indice-là. Objectif, faire 10 rangs de plus, voire même 20 rangs, donc je vais voir ce soir si j'ai oui, j'aurai le temps de le faire, je pense, hein, vu l'heure qu'il est de faire mes 20 rangs qui restent. Surtout pendant le montage, je pense. Voilà, donc je voulais juste vous remontrer l'indice comment il se gradue dans le temps. Donc au début, parce que les indices des cols d'Audrey Borrego sont divisés en deux parties de 30 rangs. Donc la première partie s'arrête ici, du premier indice. Ensuite, la partie suivante s'arrête là.
environ hein, à chaque fois. Hop. Donc il y a le petit cristal, le petit pan qui est juste là. Ensuite, les 10 rangs suivants. Donc les petites feuilles qui sont là, jusqu'ici à peu près. Voilà. Et on finit avec cette partie-là qui clôture l'indice 2. Donc l'indice 2, comment vous montrer correctement, l'indice 2 est de ici jusque là. Et l'indice 1, c'est le reste. Voilà. Donc là, l'indice 3, il y a la feuille là, enfin la fleur là, et il y aura aussi des fleurs par ici, je pense. Voilà. Mais il y a beaucoup de labyrinthe après la fleur là, parce que la fleur là est quasiment terminée. Ensuite, il y a un gros morceau de labyrinthe, et après, il y aura une autre partie de feuilles. J'ai pas regardé l'indice qui est sorti, donc comme je suis en retard de 2 indices, je suis en train de faire le 3, le 4 je l'ai imprimé déjà, et le 5 j'ai pas encore regardé, j'ai pas envie de me spoiler, j'ai vraiment envie d'avancer celui-là à balle pour pouvoir allez, commencer le 5 la semaine prochaine. Ce serait bien hein, de finir le 3 là, commencer le 5 la semaine prochaine. Voilà, sachant que je suis en congé, vendredi je vais pouvoir beaucoup travailler, vendredi ça va être chouette. Mais voilà mes objectifs. C'en est tout pour le col. Je vous montrerai voilà, d'avancer au fur et à mesure. C'est un peu mon tricot long cours, hein, c'est ce que je vous avais raconté. Ensuite, je vais vous montrer le pull menuet, puisque j'ai fini ce que je m'étais dit. La partie que je m'étais dit, je l'ai terminée. Hein, j'ai fait mon motif, parce que le motif dure 20 rangs, c'est ce que je vous ai dit. Donc j'ai fini mon motif de 20 rangs. Hop. Donc vous voyez bien, vous le voyez pas trop. Là, le marqueur est juste là. Voilà, le marqueur. Donc, hop. Le marqueur est ici. Et donc là, j'ai fait encore mes deux... Voilà, vous voyez ici et ici, mes deux... je sais pas si ça se voit vraiment bien. J'ai pas trop l'impression. Je suis désolée, hein, je vous montre un peu mal. Voilà, vous voyez mieux. Donc vous voyez que là et là, j'ai fait mes deux... Enfin, mon motif qui comporte 2 rangs de jetés, donc 2 losanges de jetés. Là et là, donc j'ai fini mon motif comme j'avais prévu. Sachant que j'ai encore peut-être tricoté dessus ce soir et en fin d'après-midi, donc j'aurai encore avancé un peu plus. Et j'espère que le corps du coup sera fini la semaine prochaine. Donc qui sera la première semaine d'octobre. J'espère aussi, ça je ne suis pas sûre, je vais essayer de passer une commande d'aiguilles circulaires interchangeables. D'aiguilles circulaires interchangeables pour pouvoir tricoter les manches. Je ne sais pas à quelle vitesse je tricoterai les manches, mais j'aimerais bien quand même m'y mettre. Voilà, donc on verra bien ce qu'il en est. On verra bien ce qu'il en est. J'ai aussi fait une commande de laine, donc je sais pas quand ce qu'elle arrivera non plus. Je vous montrerai de toute manière dès que je reçois les choses. Dans les temps, etc. Je vous montrerai. Donc voilà ce qu'il en est. Oui, je pense que niveau des calculs, il me reste une dizaine de centimètres à faire, donc un motif encore à faire. Je referai un motif la semaine prochaine. Et je pense que ce sera bon, j'aurai qu'à faire les côtes. Et puis pour moi, je pense que ça devrait aller. Voilà. Après, la semaine prochaine, le week-end va être un peu chargé car j'ai du monde le samedi soir. Voilà, on se fait une petite soirée avec les copains. Donc je sais pas si j'aurai le temps de vraiment tricoter, puisqu'il faut que je prépare l'appartement, que je fasse à manger, etc. Heureusement que je travaille pas le vendredi, on va dire, pour que je puisse un peu
travailler. La vache n'a pas beaucoup avancé. Malheureusement, j'ai tellement fait autre chose que j'ai pas fait la vache. Mais je pense que la semaine prochaine, elle aura avancé. Donc je vous montrerai ce qu'il en est. Pour l'instant, non, elle n'a pas bougé de ce qu'elle était. Voilà. C'est pour ça que je ne l'ai pas prise avec. Parce que je me suis dit, ça ne sert à rien de vous la montrer. Bon, eh bien, je vous souhaite... Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Moi, je vais répondre aux commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également. Voilà. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!